Salut tout le monde. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Alphabet. Donc c'est une série que j'avais fait, comme je l'ai dit, il y a pas mal de temps. Le dernier épisode c'était dédié à la PS3. Et bien aujourd'hui ce sera un épisode dédié, comme vous avez vu dans le titre, à Nintendo. Alors à la base je voulais faire uniquement sur une console, mais j'avais pas assez de jeux pour tourner une vidéo qui sera assez longue sur une console. Du coup j'ai décidé de prendre toutes les consoles Nintendo, ce qui fait que ça mettra vraiment en valeur Nintendo dans cette vidéo. Voilà, donc au final il y aura pas mal de jeux à vous montrer, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je pense que j'en ferai encore deux de ce concept, du coup celui-là que vous voyez, et le dernier sera celui sur Xbox, et après je pense que j'arrêterai la série parce que à force ça se répète assez vite. Donc on commence par le premier jeu, donc c'est la lettre A. Il s'agit de Astérix Obélix XXL2, donc j'ai développé par Microvid. Je l'ai commencé un petit peu et franchement il est... Pour peu j'ai commencé, il est vraiment très très bon. J'avais terminé le 2 sur la PS2, j'avais terminé le 1 sur la PS2, j'avais plutôt bien aimé franchement. Donc le 2 j'ai beaucoup aimé aussi. Après je peux pas vous dire grand chose parce que j'ai pas encore fini le jeu. Mais pour le peu que j'ai testé franchement il m'a bien convaincu. Donc je pense que je le continuerai quand j'aurai le temps. En ce moment je suis sur pas mal de jeux Switch et pas mal de jeux PS4. Et surtout en mode zombie sur Call of Duty. Sur la Switch j'y joue de temps en temps. Voilà. Donc Astérix Obélix XXL2 que je pense je le continuerai quand j'aurai le temps. Voilà. Dans cette vidéo, il y aura pas mal de jeux, et surtout il y aura pas mal d'époques. Il y aura des jeux de maintenant et des jeux de l'ancien temps. Comme par exemple celui-là, donc il s'agit du jeu en B, et c'est Bon Baiser de Russie, donc James Bond, mais le jeu s'appelle Bon Baiser de Russie, c'est marqué là. Ouais, c'est marqué là comme ça. Donc voilà, donc Bon Baiser de Russie, donc jeu de James Bond en vue TPS, qui est vraiment très très bon. Franchement, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai bien aimé le gameplay avec le jetpack, la voiture, et puis c'était un jeu qui était hyper fun à jouer à 4 à l'époque, donc je garde de très bons souvenirs, donc clairement c'est un très très bon jeu ce Bon Baiser de Russie. Il est disponible sur GameCube, PS2 et Xbox première du nom, et vraiment je vous recommande si vous l'avez pas fait car il est vraiment très sympathique. On passe ensuite au C avec Captain Toad Treasure Tracker, donc c'est un jeu de casse-tête on va dire avec Toad. Vous devez en gros résoudre des énigmes, résoudre des niveaux, en tournant le niveau on va dire avec votre joystick je crois ou le stylet, et franchement j'ai bien aimé le concept, donc je suis actuellement en train de me le faire et franchement il est vraiment très sympathique, donc j'ai beaucoup aimé le concept. Je vous recommande si vous l'avez pas fait parce que c'est un jeu qui est souvent bradé et il est plutôt bon, franchement très très bon ce Captain Toad Treasure Tracker, et surtout c'est un concept qui est assez original. Les personnes qui disent que Nintendo ils n'arrivent plus à créer des jeux innovants, franchement je trouve que c'est un peu faux parce qu'au final malgré toutes ces années, ils réussissent quand même à créer des nouveaux concepts. Et ça c'est beau. Lettre D pour Dragon Ball Origins, donc jeu que j'avais critiqué il y a pas mal de temps déjà. Et j'ai vraiment aimé ce jeu parce que c'est un jeu Dragon Ball qui n'est pas tant que ça connu, c'est de l'aventure. Ce n'est pas un jeu de combat, c'est vraiment de l'aventure. C'est dédié à l'ère un peu normale de Dragon Ball, donc l'arc enfant. J'ai beaucoup aimé franchement, donc je vous recommande si vous l'avez pas fait. En plus il y a les musiques originales, vous avez un petit opening aux petits oignons au début, donc franchement très très bon ce Dragon Ball Origins. Et truc que je savais pas, que j'avais pas dit dans ma vidéo critique, c'était une personne qui m'avait dit ça dans ma vidéo, mais il existe également un numéro 2 de ce Dragon Ball Origins, donc je mettrai une image peut-être ici, que je ne connaissais pas, donc je pense que si j'arrive à me le choper, je le prendrai pour la collection parce que c'est vraiment un jeu que j'ai bien aimé, et puis je me ferai le deuxième quand je l'aurai. Lettre E, alors malheureusement j'ai dû mettre des jeux que je n'ai pas joué, donc pour celui-ci je ne l'ai pas joué malheureusement, donc on va pas rester trop longtemps dessus. C'est la lettre E et il s'agit de Ever Oasis, donc petit RPG d'après ce que j'ai vu, mais je l'ai pas testé donc je pourrais pas vous dire grand chose dessus. Ceux qui regardent la vidéo, qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si selon vous c'était un bon jeu, peut-être que je le testerai. De toute façon je le testerai forcément, mais en me donnant des bonnes choses dessus, il y a des chances que je teste plus vite que les autres, etc. quoi, donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé ce jeu.
Lettre F pour Fire Emblem Shadow of Valentia Echo, très bon RPG tactique dans l'univers Fire Emblem. J'en ai très peu fait de cette série, mais franchement j'ai beaucoup aimé celui-là parce que j'ai bien aimé le style. Hein. Après c'est un style qui est assez simple pour les Fire Emblem, mais moi j'avais jamais vraiment testé cette série, donc au final j'ai pu vraiment découvrir avec ce Fire Emblem, et franchement j'ai bien aimé quoi. Donc clairement j'essaie de me choper d'autres Fire Emblem, et clairement celui-ci c'est vraiment une bonne pépite celui-là. En plus il vaut vraiment pas grand chose, donc vraiment très bon celui-ci, et j'ai bien aimé clairement ce Fire Emblem qui en gros a deux histoires, avec le garçon qui a les cheveux verts et la fille qui a les cheveux roses, et vous devez suivre leur propre histoire, et c'est vraiment très bon. Et puis j'ai beaucoup aimé les cinématiques, sont vraiment très belles également. Alors lettre G, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai dû mettre ce jeu là parce que j'avais rien d'autre. Il s'agit de Gear Club Unlimited 2, donc jeu de course développé par Microïd. J'ai fait une critique dessus pour ceux qui l'ont pas fait. Et en gros ce que je pense de ce jeu, c'est que c'est un jeu de course qui est complètement immaniable, ingérable, hein, où en gros vous vous plantez sans cesse. Quand vous êtes dans le sable, des fois genre quand vous avez fait un pet dans le sable, pour vous redémarrer par exemple, c'est juste un calvaire monstre. Quand vous faites un pet des fois et que vous voulez repartir, la voiture elle fait un 3-6 encore, ce qui vous fait perdre du temps. Les voitures ont un équilibre vraiment très pourri, donc clairement ce Gear Club, vraiment une grosse déception. Lettre H pour Hotel Dusk Room 215, donc c'est un point and click développé par Nintendo. C'est une exclusivité Nintendo, et en gros c'est un point and click dans une histoire un peu d'enquête, avec un petit côté un peu noir et blanc, etc. Où en gros vous devez résoudre l'énigme de l'hôtel Dusk, d'apprendre tous les secrets des personnages qui sont dans ce jeu. Vous incarnez celui-là, donc Kyle Hyde, et vous devez résoudre ce mystère, et puis essayer de comprendre qu'est-il arrivé à votre ancien partenaire, enfin, surtout où est votre ancien partenaire qui est censé être mort. Et c'est vraiment une très belle histoire, donc clairement je vous recommande. Et il existe un deuxième opus de cette série qui s'appelle Last Window, que j'ai également, et qui est tout aussi bon, mais je préfère quand même Hotel Dusk, mais Last Window est vraiment très bon également. Et anecdote, mais j'utilise pas mal des musiques de ce jeu pour mes courts-métrages. Lettre J pour un jeu que j'ai peu joué, mais que j'ai quand même plutôt trouvé sympathique et très bon. Il s'agit de J'amuse Band, donc c'est un jeu musical qui a un concept assez stylé je trouve, et qui est plutôt bon. J'ai beaucoup aimé les musiques dans ce jeu, le gameplay est assez original pour la DS. D'ailleurs à savoir que ça c'était un des premiers jeux de la DS à sortir, hein. Il est sorti je crois en 2005 je crois à peu près, je sais plus trop exactement, mais en tout cas ouais, il y a vraiment de belles chansons, et j'ai beaucoup aimé le concept quoi. Après ça fait longtemps que j'ai pu jouer, et comme j'ai dit j'ai joué peu, donc je pouvais pas lire grand chose dessus, mais ce que je me souviens c'est que j'avais beaucoup aimé le concept, donc clairement je vous recommande si vous l'avez pas fait. Et truc que je sais, après je sais plus si c'est celui-là, mais je sais que la version japonaise et la version française sont un peu différents en termes de musique, et je crois, donc pas sûr de ce que je dis, mais normalement c'est ça. Après je suis pas un gros spécialiste de ce jeu. K pour Caris, bon c'est faux. Kirby au fil de la grande aventure, donc jeu de plateforme en laine dans l'univers Kirby, que j'ai beaucoup aimé franchement. Il est très coloré, il est très beau. Je vais pas trop revenir dessus parce que j'ai quand même parlé beaucoup ces derniers temps, mais pour ceux qui l'ont pas fait, je vous recommande grandement ce jeu, disponible sur Wii et sur 3DS, et c'est vraiment un très bon jeu de plateforme qui est jouable à deux en coopération. Lettre L pour 8 dimensions, dédié à Luigi. C'est vraiment un très bon jeu où en gros vous êtes dans un manoir et vous devez sauver Mario, hein. C'est l'inverse des jeux habituels, hein, où c'est toujours Mario qui sauve Luigi. Là c'est l'inverse, et c'est vraiment une très bonne idée parce que le jeu est vraiment très bon, hein. On peut explorer le manoir à la recherche des bouts pour les capturer, et franchement j'ai adoré. Lettre M pour forcément un Mario. Après j'ai mis lequel, je me suis basé sur les jeux Mario qui n'avaient pas le mot super, donc je l'ai mis le Mario Kart 8 Deluxe, donc je l'ai pas mis en gros. Ce que je voulais dire c'est que tous les jeux qui commençaient par super ne comptaient pas, parce que c'était plus des jeux en S que en M pour moi. Ce qui fait que Super Mario Odyssey, Super Mario Maker 2 n'étaient pas comptables en M pour moi. Donc Mario Kart 8 Deluxe c'est un très bon Mario Kart. Personnellement c'est mon préféré de la série, je trouve, parce qu'il est très joli. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit quand même compliqué. Et puis clairement il y a un panoplie de personnages juste incroyable, beaucoup de circuits qui rendent hommage à Mario Kart et à Nintendo du coup. Et franchement j'ai juste adoré, donc je vous recommande si vous l'avez pas fait. C'est un très bon jeu, c'est pour moi le meilleur jeu de karting récent, et même jeu de karting de tous les temps personnellement. Beaucoup mieux que Crash Team Racing ou que Team Speed Racing. D'ailleurs
Pour ceux qui veulent voir un peu un top jeu de karting ou pas, je vous mets dans le bouton I, si vous voulez aller voir. Lettre N pour Need for Speed Underground 2. Jeu Need for Speed très mythique, je pense, pour pas mal de personnes, pour moi y compris. Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, franchement j'ai adoré ce Need for Speed. C'est vraiment un coup de cœur, hein, parce que les musiques sont juste géniales, les graphismes pour l'époque, incroyable quoi. J'ai séché ce jeu à l'époque, hein, je l'ai torché, j'ai débloqué toutes les voitures, j'ai tout fini quoi, donc clairement c'est Underground 2, franchement j'ai juste adoré quoi, et puis la musique était vraiment super pour l'époque, hein, avec des bonnes musiques, genre Snoop Dogg, etc. Il y a deux Underground, hein, le 1 et le 2. Personnellement, je préférais le 2 de très peu, mais le 1 est tout aussi bon. Oddworld Stranger Breath en lettre O. Jeu que j'ai fait en gameplay et qui a quand même pas mal plu. Et franchement, je vous recommande si vous n'avez pas fait ce jeu parce que c'est un très bon jeu d'aventure qui était sorti à la base sur Xbox, première du nom, sous le titre de Oddworld La Fureur de l'étranger. Il a eu son remaster cette année en 2020, forcément, sous le titre de Oddworld Stranger Breath HD. Et c'est vraiment un très bon jeu parce que c'est un jeu qui mélange un peu le FPS et la vue à troisième personne. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose, hein, donc clairement à faire celui-là. En plus, c'est vraiment pas grand chose, hein. 30 € pour un jeu Switch, c'est donné. Poshi et Yoshi Woolly World en P. Donc, franchement, j'ai également aimé ce jeu, hein, en laine. Personnellement, entre Poshi, Yoshi et Kirby, j'irais quand même Poshi, Yoshi, franchement, honnêtement. Ouais, parce que j'ai mieux aimé le gameplay. Enfin, en vrai, je sais pas. En vrai, j'avoue, c'est dur quand même entre les deux. Mais c'est vrai que, ouais, franchement, les Poshi Yoshi étaient vraiment très bons. Le côté laine et puis les petites vidéos très mignonnes qu'ils ont fait dessus pour le trailer et aussi les vidéos qu'on peut débloquer, bah c'est bien parce que ça donne un aspect vivant au personnage, et puis voilà, et puis après ça reste un jeu de plateforme classique, hein, Poshi Yoshi Woolly World, donc c'est vraiment un très très bon jeu qui est disponible également sur Wii U sous le titre de Yoshi Woolly World, hein, donc il n'y a pas le Poshi. Le Poshi ça a été rajouté uniquement pour 3DS, donc Poshi c'est le chien, mais sur Wii U c'est juste Yoshi Woolly World. On passe à la lettre R pour Rico, donc Rico FPS, développé par Rising Star Games, donc développeurs qui sont assez connus dernièrement parce que c'est eux qui ont fait le FPS très culte en ce moment de Valorant. Ils ont fait également cet FPS, donc Rico, qui était un espèce de, je dirais, Rainbow Six hors ligne, entre guillemets. Vous devez arrêter des brigands qui se cachent dans les maisons ou de tous les tuer, désamorcer des bombes, et vraiment le jeu, il est bon. C'est pas un jeu incroyable, mais j'ai quand même bien aimé ce jeu et je pense que je vous ferai un gameplay dessus parce que je pense qu'à plusieurs c'est un jeu qui est vraiment délirant. Tout seul on se fait un peu chier, mais à plusieurs il y a vraiment moyen de s'amuser dans ce jeu, donc je peux vous recommander, mais c'est vrai que c'est pas le jeu que je vous conseille d'acheter plein pot. Par contre celui-là, lâchez-vous, hein. On passe ensuite à la lettre S et il s'agit de Super Smash Bros Ultimate. Étonnamment je n'ai pas mis Sonic parce que simplement j'ai pas tant que ça de... Enfin, si j'ai pas mal de jeux Sonic intéressants sur Nintendo, mais c'est pas mes préférés. Après il y a quand même des très bons, hein. Il y a Sonic Adventure de Battle, le Sonic Heroes, mais c'est vrai que Smash Bros Ultimate c'est juste vraiment une grosse claque clairement. C'est vraiment un jeu de combat juste génial. Et puis après je rappelle juste, mais c'est un top qui est basé sur la pensée, et du coup j'ai plus pensé, comme vous pouvez voir, à Smash Bros Ultimate que à Sonic, étant donné que c'était basé sur Nintendo, hein. Je pense que si j'aurais pensé à sur Xbox, je pense que j'aurais peut-être pensé à Sonic, mais pas pour maintenant. Donc voilà, donc Super Smash Bros Ultimate, vraiment très très bon jeu de combat, vraiment le jeu Switch le plus vendu pour ceux qui savent pas, et c'est vraiment très très bon parce que j'ai vraiment adoré ce jeu, développé par Nintendo, hein, jeu très culte. Personnellement je prends Link Cartoon, donc c'est un passage que je joue pas mal. J'ai vraiment adoré ce jeu parce qu'il est très bon. Énorme personnage, hein, donc 74 au total. T'as des personnes qui se font pas trop chier à débloquer des personnages, mais moi j'ai décidé de débloquer pour une seule raison, et pour un cas qui peut être assez gênant quand même. Tu vas voir, je vais te défoncer. Ah, tu dis n'importe quoi, je vais te défoncer. Ah mais y a pas mon perso. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai débloqués. Donc voilà, Smash Bros Ultimate, je vous recommande si vous l'avez pas fait parce que ça reste un jeu incontournable de la Switch, hein. C'est le jeu le plus vendu actuellement sur Switch et clairement il le mérite. Même si je pense que pour moi mon jeu Switch préféré ça doit être Zelda Breath of the Wild. Lettre T pour Tony Hawk Underground, donc petit jeu de skate développé par Activision. Très bon jeu de skate je trouve, sorti sur GameCube, PS2, Xbox. C'est un jeu de skate pas comme Skate 3 où en gros là c'est plus basé sur un système de scoring. Vous devez faire le plus gros score sur le jeu pour pouvoir gagner. Et j'ai vraiment aimé parce que c'est un gameplay qui est totalement différent d'un Skate 3. Donc franchement si vous avez jamais joué à un Tony Hawk,
bah essayez. C'est pas comme Skate, mais il y a des choses que vous aimez quand même. Donc voilà, au moins je vous mets en garde, c'est pas comme Skate, donc réfléchissez bien. Mais vous pouvez aimer, je pense que vous pouvez aimer. Moi personnellement, j'avais joué à Skate avant de jouer à Tony Hawk, et malgré ça, ça m'a pas dérangé d'aimer Tony Hawk personnellement. Donc je vois comment je l'ai pas fait. Et en plus, il est jouable à deux, hein, donc vous pouvez taper des bonnes barres à deux en écran scindé. On passe à la lettre W, également appelée W en français. WarioWare Gold pour cette lettre, c'est un jeu, c'est mon jeu 3DS préféré, déjà faut savoir. C'est un jeu de party game où en gros on doit enchaîner les mini-jeux et faire le plus gros score, donc en fait c'est un peu un jeu de scoring et de party game en même temps. Vous avez plus de 300 mini-jeux, et quand je dis mini-jeux c'est vraiment, ça porte vraiment son sens parce que c'est des jeux qui durent vraiment très peu de temps, limite 2-3 secondes à tout casser, et encore 2 secondes, pas sûr du tout, mais au moins une seconde. Et WarioWare Gold, franchement, il est très très bon également parce qu'il est bien rythmé. C'est le genre de jeu, on fait toujours des parties même après l'avoir fini. Donc clairement, pour moi, c'est mon jeu 3DS préféré. En ce moment, au champ, il est à 10€ en solde. Donc si vous le voyez, bah, n'hésitez pas à le prendre car je pense que vous pouvez aimer ce WarioWare Gold qui est vraiment très très bon. Et je pense que c'est le genre de jeu qui fait passer le temps. Voilà, qui fait vraiment passer le temps. Et j'ai adoré parce que le système de scoring, encore une fois, j'aime beaucoup. Donc celui-là, j'ai pas du tout testé, c'est X-Men, le jeu officiel, mais d'après ce que j'ai entendu, il est assez pourri. Donc bon, je vais faire mon avis, mais d'après ce que j'ai vu, il est assez pourri, donc j'essaierai. Mais je vais mettre en garde. Hein. Après, je l'ai pas essayé sur. Je sais qu'il est différent sur Game Boy, de la version 3.6, PS2 que ça, mais j'essaierai pour me faire mon avis, mais d'après ce que j'ai entendu, encore une fois, c'est pas ouf. Yokai Watch pour la lettre Y. Donc jeu qui ressemble un peu à Pokémon je crois, avec d'autres personnages, hein, forcément c'est pas la même licence. Mais voilà, donc j'essaierai de voir ce que ça donne également, j'ai pas testé. La lettre Z, alors malheureusement j'ai un peu triché, il s'agit de Zelda. Alors oui, il y a The Legend of Zelda au début, mais voilà, j'ai pas trouvé de jeu en Z, donc je me suis dit tiens, étant donné que en règle générale on dit tout Zelda au lieu de dire The Legend of Zelda, bah j'ai compté la série Zelda comme Z plutôt que T. Et j'ai mis le Zelda Ocarina of Time 3D qui pour moi est le meilleur Zelda de tous les temps parce qu'il est vraiment très très beau, l'histoire est très bonne également avec Link enfant, avec Zelda, Ganondorf, avec le hibou qu'on voit au début, avec la scène où on arrache l'épée, enfin tellement de scènes mythiques dans ce jeu, les musiques sont juste géniales, les décors vraiment une claque, pas mal de scènes mythiques également comme la scène où vous devez traverser un labyrinthe sans vous faire repérer, enfin pas mal de scènes vraiment marquantes. Donc clairement ce Zelda Ocarina of Time c'est vraiment un super jeu 3DS et un super jeu Zelda si c'est pas le meilleur. Donc ben voilà, donc ça fin cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Donc je m'excuse par avance si j'ai été un peu mou, j'avoue que j'étais pas mal fatigué aujourd'hui. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est Christo, portez-vous bien et je vais bien surtout. Sur ce, salut!